Venons-en maintenant à cette histoire qui a de quoi inquiéter bien des chefs d'entreprise. Le piratage informatique n'est pas nouveau, mais jusqu'à présent, il concernait de grands groupes capables de réagir. C'est une toute autre affaire, vous allez le voir, quand cela arrive à une petite entreprise. Un patron de Clermont-Ferrand refuse de payer la rançon demandée par des hackers au risque de faire faillite. Guillaume Frixon et Céline Olive. Un cadenas en guise d'accueil et un message en anglais s'affiche sur l'écran du serveur informatique de cette société de pièces détachées. Une rançon est exigée pour déverrouiller plus de 190 000 fichiers parfaitement cryptés. C'est ce qui comporte tout mon packaging de métier, quoi, tout ce que je fais, la comptabilité, les commandes, les clients, j'ai plus rien. Et ce matin, surprise, après 11 jours de silence, les pirates informatiques reprennent contact par mail avec l'entreprise. Les hackers proposent tout simplement de revoir la rançon à la baisse pour inciter le paiement. De plusieurs dizaines de milliers d'euros, la rançon est tombée à 3 500 €. Et ils nous ont dit, est-ce que vous avez toujours besoin de notre aide pour décrypter votre serveur? On peut vous faire un prix, on peut en discuter. Ça fait le petit coup de pression. Si vous ne nous donnez pas de nouvelles vite, on supprime tout et c'est définitivement fini, quoi. J'ai perdu l'entreprise en 30 secondes, quoi. Juste le temps de cliquer sur ma souris et voilà. Et si le gérant a aussitôt déposé plainte, les services de police spécialisés sont quelque peu désarmés face à ce genre d'attaque sans frontières. Les hackers savent très bien masquer leur visibilité sur le net, donc il faudrait encore que les investigations puissent démontrer à partir de quel pays et à partir de quel lieu les hackers exercent. Chez ce spécialiste informatique, les plaintes d'entreprises touchées par des cyberattaques sont régulières. Près de 90% d'entre elles proviennent d'ouvertures de mails frauduleux. Alors des antivirus et des systèmes informatiques mis à jour régulièrement sont indispensables. Une solution à un instant T de sécurité, elle peut ne plus être bonne 1 mois, 2 ans, mais même 2 jours après, parce que les virus vont très très vite. Aujourd'hui, parce qu'il refuse catégoriquement de payer et qu'il n'a pour l'instant aucune solution, ce gérant devrait placer son entreprise de 8 salariés en liquidation judiciaire.